Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de septembre 2022 et là c'est pour le signe des poissons. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant poisson. On va aller voir quels vont être les messages les plus importants, tout ce qui va ressortir pour vous pour le mois de septembre. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Merci également. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, le nom de tous les tarots que j'utilise quand je fais les vidéos. Vous avez également le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances, il y a des soins, vous avez tout sur le site. Et si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Donc c'est très simple. Bon, là il n'y a plus de place avant début octobre, je crois. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de demandes pour les soins de radiesthésie en fait, c'est pour ça. Donc je le précise déjà, soyez pas surpris. Ok amis poissons, alors on va commencer avec un message de l'oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. Ouais, pas facile. La sagesse des accords Toltec, j'adore. Vous pouvez les retrouver sur YouTube, sur internet. Il y en a, alors bon il y en avait 4, maintenant il y en a 5. Mais moi je les applique depuis des années, alors des fois pas tout le temps, on est humain. Mais celui que j'applique le plus, c'est ne fais pas de suppositions. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit quelque chose, je ne prends pas toujours les choses... je vais pas imaginer. Vous voyez? Donc ça, c'est hyper important, les accords Toltec. Allez, pour les poissons, merci. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Ben alors, amis poissons. Alors, je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ça serait bien si, j'aimerais bien être », je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir telle que je suis aujourd'hui. Bah oui, ce serait bien si. Bah non. Non. S'il y a des choses à mettre en place, on en est tous capables. Ce serait bien si. Si quoi? Si j'avais un nouveau travail, bah vous pouvez, suffit de chercher. Ce serait bien si j'avais une meilleure santé. On peut déjà regarder tout ce qu'on peut changer dans sa vie, l'alimentation, le mode de pensée, les émotions. Il y a déjà plein de choses à faire pour commencer à se guérir. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, on nous dit, quand on est toujours en train de dire, si c'était comme ça, vous savez, avec des si, on peut refaire le monde. Oui, mais la vie, c'est pas des si, c'est ce qu'on vit. Et donc, en fait, en étant avec des si, ce serait bien si, j'aimerais bien être, tout ce qui est au conditionnel, en fait, on vous dit, on est dans le fantasme. On n'est absolument pas dans la réalité de la situation. Voilà. Parce qu'on a un grand potentiel, mais des fois il est tellement caché qu'on le voit chez les autres, mais on ne le voit pas en nous. Ça vous parle? Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc je vais reprendre le format que je vous avais proposé depuis quelques temps. Vous savez, sauf que là j'avais pris les tarots, mais les énergies, la force, le challenge, machin, nanana. Et ben on va faire la même chose, mais avec l'oracle des miroirs. Et je vais compléter avec l'oracle G, mais là je vais utiliser le tout neuf. Parce que l'autre il a vraiment du mal. Je redécouvre certaines cartes, parce que l'autre GG, bon, il m'a suivi dans mes confinements et tout au Maroc, il est un peu morflé. Allez, pour les poissons. Donc, pour le mois de septembre 2022. Allez, 2 messages pour voir les énergies des poissons pour le mois de septembre. Bah, il n'y a rien à dire. Démerdez-vous. Ah bah non. Ah bah voilà. Bon, je demande le message, il y en a 3. Bon. Ah bah c'est bien. Alors vous aviez quoi le mois dernier? Guérison karmique, bah ça c'est extraordinaire. Et le mois de juillet, l'univers me met au défi. Bon, alors, ça dit quoi pour le mois de septembre? Ça dit quoi? Bon, bah ça dit qu'on a Carrefour, projection, hérédité. Alors, Carrefour, projection, hérédité. Il est question, vous voyez avec la carte du Carrefour, on envisage des nouvelles possibilités. Il y a des nouveaux champs des possibles. Il y a des nouvelles directions peut-être par rapport à, ou à des nouvelles projections, des choses qu'on n'avait pas du tout prévues. Ça vous est tombé dessus. Peut-être ou depuis juillet ou depuis le mois d'août, vous voyez, on est dans les énergies, mais bon, c'était ce qui ressortait.
Et du coup, on se projette différemment. Donc, ou c'est par rapport à quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu, ça nous tombe dessus, comme moi, mon déménagement, je m'étais dit dans quelques mois, mais non, quand c'est maintenant, hein. Bon, bah ouais, mais derrière, faut se bouger. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Ou ça fait un moment qu'on est en train de réfléchir pour certains et certaines à qu'est-ce qui est important pour moi. Et du coup, là, pour le mois de septembre, on est vraiment, vous voyez, avec la carte du carrefour. Alors, un carrefour de notre vie, c'est pas impossible. Où on se rend compte qu'on s'était mal projeté et là, on doit changer de projection pour d'autres. Hein. Voilà, vous prenez les messages qui vous parlent, mais j'essaye vraiment de développer. La carte de l'hérédité peut venir nous parler, alors, ou au niveau, parce qu'on était sur une guérison karmique hein, pour le mois dernier, ça pourrait confirmer un petit peu ce message avec la carte de l'hérédité qui vient nous parler de quelque chose d'ancestral, quelque chose qui était prévu, vous voyez, qui nous tombe dessus, qui est déjà tombé, je pense, qui est déjà tombé, mais avec la carte et l'esprit de l'hérédité, c'est considéré un peu comme un héritage, quelque chose que l'on devait recevoir, que l'on devait faire pour certains. Il est question de famille aussi pour d'autres. Hein. Ok, alors... Ça, c'était les énergies. Ok. Alors, je vais essayer de prendre toutes les autres cartes et puis de faire la lecture à la suite. Alors, votre force. L'ouverture. On a des nouvelles clés pour ouvrir des nouvelles portes. On a compris quelque chose. Ok. On veut changer la porte de son destin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la clé, elle ouvre la porte de la destinée et du destin. Donc ça peut être ça, de toute façon avec la carte du carrefour, c'est un peu ce que je ressentais. Alors votre force, maintenant le défi, le challenge pour les poissons pour le mois de septembre. Un message, défi, challenge. Merci. Ah, alors attention les amis, en défi j'ai la carte du miroir magique qui normalement nous parle de protection. Qui normalement nous parle d'effet miroir. Qui nous dit aussi que tous les effets négatifs des autres cartes, normalement, est atténué. Maintenant, c'est un défi. Donc, protégez-vous. La carte du miroir magique, magique, pardon, c'est aussi tout ce qui est dirigé contre vous. Donc, tout ce qui est dit se dirige contre la personne en effet miroir. Donc, attention. Si vous avez des mauvaises pensées, vous les reprenez en retour. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis ça. Ça parlera pas à tout le monde. Ok. Ok, bon, j'ai pris un autre message parce que je pouvais pas. Ok, donc là, il y a une culpabilité. Alors, attention. Ou vous avez pointé du doigt quelqu'un et du coup, ça se retourne contre vous. Et en effet, en effet miroir, c'est vous qui récupérez cette part de culpabilité. Je vais développer, les amis. Vous inquiétez pas. Alors, la sphère sentimentale, amoureuse. Tout ce qui est en lien avec le chakra du cœur pour les poissons pour le mois de septembre. Non, pas tout ça. Bon, bah, on a un très bien. Très bien, j'ai la carte de la victoire, les amis poissons. J'ai la carte de la victoire, alors au niveau sentimental. Donc, on veut faire une rencontre, victoire. On veut quitter quelqu'un, victoire. On veut que ça aille mieux dans le couple, victoire. Bon, allez, la vie professionnelle, vous inquiétez pas, je développe. La vie professionnelle pour les poissons. Bon, il y a de la joie. Il y a de la joie. Ok. Vie professionnelle, vie active, le quotidien. Si vous êtes, peut-être pas pour tout le monde en vacances, mais si, quoique si, ça dépend des métiers. Ceux qui ont bossé l'été, souvent, ils sont en vacances au mois de juin, au mois de septembre. Bon, vous voyez, peu importe votre quotidien. Pour le mois de septembre, les poissons, c'est assez intéressant. Alors maintenant, non, pas tout ça. On va aller voir votre vie intérieure. On va aller voir votre vie intérieure pour le mois de septembre. Compromis, on trouve des solutions, on négocie quelque chose. Vous voulez négocier, vous voulez trouver une solution pour je ne sais quoi. Ok. Ok. Alors, du coup, en dos de deck, j'ai la carte de l'homme. J'ai la carte du contrat. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Donc, où
Voyez, il y a des actions à mettre en place. Alors, vous allez peut-être signer un contrat effectivement important, un engagement, quelque chose là pour le mois de septembre. Je ne sais pas. Tout dépend de vos projections en fait. Tout dépend de ce que vous voulez, de ce nouveau champ des possibles. Quels sont les désirs? Quelles sont les nouvelles envies que vous voulez, je sais pas, que vous avez? Vous voulez les développer, les expérimenter. Bon, ok. Donc, il y a des choses à mettre en place. Donc, on peut se tenir à un engagement. Et question d'un engagement. Bon. Alors moi j'ai l'impression que là le défi, le challenge, j'ai un complément d'information. Pour certains, vous portez un poids de culpabilité. Alors on vous a montré du doigt, on vous a pointé du doigt, vous vous sentez coupable dans toutes les sphères de votre vie. Ça peut dater, hein, mais ça peut dater. Ça peut être un sentiment de toujours se culpabiliser depuis qu'on est enfant. On porte le poids de tout, vous voyez, bon, de culpabilité sur les épaules. Bon. Ok, donc ça c'est un défi. On peut sortir de tout ça. Il y a une protection par rapport à ça. Alors maintenant, c'est aussi, si vous voulez un nouveau champ des possibles, vous êtes en train de vous prioriser pour certains. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, on vous dit vous êtes protégé. Alors maintenant, demandez la protection, hein. C'est un défi, c'est un challenge. Comprenez. Mais là, pour certains, c'est ça. C'est-à-dire que on vous a culpabilisé, on vous a montré du doigt par rapport à quelque chose. On a essayé de vous faire porter le chapeau. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. Et avec la carte du miroir magique, il y a une protection. Maintenant, c'est un défi et c'est un challenge. Protégez-vous, hein. Il y a peut-être un retournement de situation, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a essayé. Alors, ça peut me parler au travail, hein. C'est tout simplement, ça peut être un collègue, un connard, une connasse, hein. Désolé, il faut dire ce qu'il y est, parce qu'il y a des gens qui sont là pour faire chier le monde. Eh bien, quelqu'un là qui a peut-être dû, voyez, vous montrer du doigt. Et là, on vous dit, protégez-vous de tout ça. Alors, ok, bon, bah c'est intéressant. Alors, du coup, vos énergies, c'est quoi? On a la carte du carrefour, de la projection, de l'hérédité. Dans tout ce que je comprends, avec ces trois cartes-là, je vous les remontre, mais on a vraiment... peut-être alors une proposition, j'en sais rien. Est-ce que c'est vous qui avez créé, voyez, ce nouveau champ des possibles? Est-ce que c'est vous qui donnez l'impulsion? Vous voulez quelque chose de différent? Mais pour ça, il faut faire des choix, c'est pas impossible. Alors, on s'était projeté d'une certaine manière et là, on doit apprendre à se projeter différemment. Pourquoi, je ne sais pas. Encore une fois, c'est vraiment tout ce qui est en train de vous arriver, hein, je pense, de vous tomber dessus même. Depuis, alors peut-être le mois dernier, mais pour d'autres, ça peut dater. Hein, vraiment, c'est ce que je ressens. Ok, donc on se projette différemment. Un changement de trajectoire, c'est ce que les guides me disent. Changement de trajectoire, ok. Visiblement, il y a quelque chose à comprendre avec la carte de l'hérédité. Donc c'est un héritage que vous recevez. Bah évidemment, pour certains c'est ça, même si on vous a... Hein, bon, voilà, on essaie de vous culpabiliser. Donc question d'héritage, des jugements de divorce, de garde d'enfants, de pension alimentaire. Bon, on est un petit peu dedans, évidemment. Pas pour tout le monde, mais vous prenez si ça résonne en vous. Parce que la carte de l'hérédité, vous savez, l'hérédité, c'est un héritage. Là, on a quand même un coffre avec des petites pièces d'or. On a l'arbre de vie, on a tout ça. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui était dû pour vous. Vous deviez le recevoir comme un héritage, comme quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce changement de trajectoire, de stratégie, de direction peut effectivement être suite à un héritage que vous allez recevoir. Maintenant, l'héritage, c'est tout simplement, vous allez obtenir alors ou un nouveau poste, ou vous restez dans le même boulot, mais vous demandez une augmentation, vous allez obtenir une prime, vous allez avoir une reconnaissance au niveau du travail, donc un coef plus élevé, je ne sais pas, vous voyez, votre vie intérieure, c'est de toute façon, vous voulez avancer, vous voulez que les choses avancent, puis on veut surtout trouver des solutions pour que, ou on puisse être entendu et du coup récupérer son dû, voyez, ou demander une augmentation, puis bon, vous allez l'obtenir parce que votre but c'est de négocier, c'est de trouver une solution. Donc le but c'est pas de se prendre la tête, le but est d'obtenir ça parce que on vous le doit quelque part, voyez. Donc votre énergie, bah, c'est l'ouverture, c'est ça votre force. Donc votre force c'est de faire en sorte que bah, les choses avancent. Donc on ouvre une nouvelle porte de son destin, oui clairement. Clairement, de toute façon, je vous l'ai dit, là il y a quelque chose, bon, un changement de direction, de stratégie, pourquoi pas. Vous pensiez avancer comme ça, puis là vous êtes en train de vous rendre compte, alors peut-être déjà depuis le mois dernier, hein, vous voyez, vous adaptez, d'autres ça va vraiment intervenir pour ce mois-là, mais ouais, on a envie d'ouvrir de nouvelles portes. Alors, professionnelles, sentimentales, à l'intérieur de soi-même, c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. Pourquoi? Parce que vous partez, alors, un grand poids de culpabilité. Ça peut dater de l'enfance pour certains, c'est vraiment ce que je ressens, et on vous dit, il est temps de lâcher la culpabilité. Alors vous prenez si ça résonne en vous. Maintenant pour d'autres, on vous dit il y a une protection par rapport à ça. Donc pourquoi, peu importe ce qui va se passer là pour le mois de septembre, pourquoi vous porteriez la culpabilité de quelque chose? Si c'est au travail, il faut être plusieurs pour que ça merde. C'est-à-dire que
où vous avez eu des directives, vous avez eu des ordres, vous voyez, donc s'il y a eu quelque chose, bah c'est pas vous, c'est pas de votre faute, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut vraiment sortir à un moment donné de ce côté tout le temps victimisation, on est toujours pointé du doigt. Non, pour certains, alors, il y a peut-être des gens qui vont essayer là, hein, mais ça va pas prendre. Ça va pas prendre. Vous sortez, il y a une protection. Demandez la protection en même temps. Maintenant, c'est aussi, on va essayer de vous faire porter le chapeau. On va essayer de dire que c'est de votre faute. Alors, si vous le dites par rapport à quelqu'un d'autre, ça se retourne contre vous, les amis. Ça s'appelle le karma. C'est-à-dire, tu dis de la merde sur quelqu'un, tu le rebouffes derrière. Donc, pour certains, c'est ça. Vous voyez? Bon. Parce qu'il y a un défi. Alors, ouais, je ressens. Alors, pour certains, c'est pas méchant, le prenez pas comme ça. Mais vous savez, quand on est toujours victime, c'est-à-dire que on se sent victime. C'est pas qu'on est victime, hein, l'univers il en a pas contre un tel et il n'y a pas de préférence. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce que l'on émet comme vibration. Maintenant, si on vous a toujours culpabilisé, si vous avez toujours fait les choses et on vous a toujours dit que c'était de votre faute, il y a une tendance à se culpabiliser. Il y a une tendance à faire la victimisation. Et là, on vous dit, c'est pas forcément quelque chose que vous faites de façon consciente. Mais du coup, il est question là de comprendre ça pour changer la donne. Voyez? Intéressant. Alors maintenant, la sphère sentimentale. Bah, c'est la victoire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être épanoui? C'est très bien. Vous allez visiblement y arriver. Vous voulez une nouvelle relation? Visiblement. Vous allez rencontrer quelqu'un avec la carte de l'ouverture. Vous voulez un nouveau projet au niveau du couple? C'est-à-dire, on attendait une rentrée d'argent peut-être, bon, pour, je sais pas, concrétiser quelque chose. Ben, vous allez y arriver. Tout dépend de ce que vous voulez pour votre vie sentimentale. Si tout va bien dans le couple, eh ben, on est même sur d'autres projets. Vous voyez, on avance peu à peu. Pourquoi? Parce que j'ai la joie et j'ai le compromis qui arrive. Et comme vous pouvez le constater, la joie, on a quand même un couple qui se marie. Donc on n'est pas sur une petite joie, un petit moment de bonheur. On est vraiment sur quelque chose qu'on va célébrer. Donc vous voyez, au niveau sentimental, bah, qu'est-ce que vous voulez? Et puis derrière, bah, vous allez vous donner les moyens. Mais là, il y a un truc, ouais, les guides insistent avec ce côté victimisation. Alors, je veux pas être lourde dans le sens où, mais on attire votre attention. Donc, essayez de vous écouter. Essayez vraiment de voir comment vous comportez, les mots que vous employez. Parce que pour certains, on vous dit c'est un défi de sortir de tout ça. Bon, si depuis tout petit, vous avez toujours entendu que vous êtes nul, bah c'est sûr que, voyez, cette notion de demander une prime et tout ça, on vous dit, là, c'était pas possible parce qu'il y avait déjà ce sentiment, mais je le mérite pas. Et on vous dit ça. Vous pouvez vous en sortir de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'où ça peut aller dans l'inconscient, tellement c'est bien ancré. Donc voilà les amis, donc la sphère sentimentale, on met des choses en place. On a quelqu'un qui est victorieux là. Vous voyez, il est déjà victorieux, il est déjà en train de crier victoire. Il la célèbre même sa victoire. Donc il peut y avoir des déclarations en mariage. Il peut y avoir effectivement, mais attention, que si on sort du côté culpabilité et je le mérite. S'il y a quelqu'un qui vous, je sais pas, hein, qui vous fait alors une proposition de concrétiser quelque chose, bah allez-y, visiblement. Allez-y, oui, vous y avez le droit, bien sûr. C'est dû, hein. Vous voyez? C'est dû. Alors maintenant, le côté culpabilité, ça vient me parler aussi de toutes les personnes qui sont dans des procédures. Si vous devez négocier des prêts, même à la banque, avec des notaires, des documents, tout ce qui est en lien avec des procédures administratives et tout, demandez une protection pour que... Alors, vous voyez, ça, c'est tout ce qu'on dit contre vous, se retourne contre la personne. Maintenant, c'est valable aussi pour vous, donc peu importe, vous adaptez, mais vous avez compris. De façon à ce qu'on trouve enfin une solution pour le mois de septembre, ce qui va être trouvé, hein, mais du coup pour éloigner un petit peu ces énergies-là. Donc voilà, donc dans la sphère sentimentale, bah pour moi, si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous allez y arriver. Si vous voulez avancer dans des projets concrets avec votre autre, vous allez y arriver. S'il y a eu des disputes et tout ça parce qu'on n'arrivait pas à se projeter, c'est-à-dire il y en a un qui voulait ça, l'autre voulait autrement, on trouve des solutions, vous avez compris. Donc il peut être question de grandes décisions hein, quand même, hein, au niveau de la sphère sentimentale. Donc peu importe ce que vous voulez mettre en place, quels sont vos désirs, vos envies, parce que vous allez alors les réaliser, oui. Oui, oui, bien sûr, et même plus pour certains, avec la carte de la joie qui représente la sphère alors professionnelle, la vie au quotidien, ce que vous allez vivre dans votre quotidien. Alors maintenant, bah, on est quand même dans des énergies de joie, de partage. Donc au niveau du travail, bah, effectivement, où il y a une nouvelle direction parce que vous êtes en train de vous rendre compte que où vous allez obtenir une prime, où vous allez obtenir alors une nouvelle opportunité. Ça peut être dans le même travail pour certains, pour d'autres non. Vous avez compris que vous devez voilà
vous avez cherché, vous avez creusé, et là on vous rappelle, et vous allez signer, oui, parce qu'on trouve d'abord une solution, puis je vous l'ai dit, hein, l'homme, l'engagement, le contrat, bon, ça se met en place, ce sera peut-être pas pour septembre, ce sera fin septembre, début octobre, bon, peu importe. Pour certains, vous adaptez. Donc, on veut plus de joie, on est dans un bon état d'esprit, dans son quotidien, dans son travail, avec la carte de la joie. On fait tout pour se reconnecter à cette énergie de joie. Mais pour ça, effectivement, il faut sortir de ce côté toujours très... où on est toujours en train de mettre en avant ce que vous faites mal, vous voyez, au travail. Bon, et ça suffit. Par la main, je les accepte plus, tes reproches. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui dit des choses sur vous, ça n'a d'impact que si vous laissez faire énergétiquement. Ça veut dire que moi, les gens qui me critiquent, et il y en a beaucoup, c'est normal, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Bah, je m'en fous en fait. C'est pas en mode égoïste, c'est en mode que j'ai bien compris qu'à un moment donné, si je voulais avancer, je devais arrêter de toujours prendre au pied de la lettre ce que les gens pensent de moi, disent de moi. Il y a des critiques constructives. Vous vous en doutez bien. Là où effectivement, oui, on doit l'entendre. Maintenant, si c'est juste pour nous pointer du doigt, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, on sort de tout ça, voyez. Et du coup, on ramène plutôt alors de la joie. Bon, bah si la situation, elle va pas changer au travail, effectivement, c'est à vous d'essayer de trouver autre chose. Parce que là, c'était pas possible. On est toujours pointé du doigt, c'est toujours notre faute, machin. Bon, bah il y a un moment donné, si vous n'êtes pas du tout reconnu, eh ben, vous allez trouver autre chose. Puis visiblement, pour certains, ouais. C'est bien. Donc, si vous êtes en retraite ou que vous êtes en arrêt de travail, j'ai l'impression avec les premières cartes qu'il y a quand même quelque chose qui va évoluer pour vous. Est-ce que c'est l'énergie de la rentrée? La rentrée, alors scolaire, hein, symboliquement, mais c'est vrai qu'on considère toujours le mois de septembre comme le mois de la rentrée. Pour des nouveaux projets, des nouvelles choses. Ben là, en fait, vous allez, hein, je pense, peu à peu, regarder qu'est-ce qui peut vous amener plus de joie dans votre quotidien. Donc, est-ce que je peux pas donner un petit coup de pouce à certaines associations? Est-ce que je peux pas donner de mon temps? Si vous êtes en arrêt de travail, ben là, on vous dit vous êtes en train de vous reconnecter à ce pourquoi vous êtes venu vous incarner, la carte de l'hérédité. Changement de projection, changement de nouveaux champs des possibles. Et derrière, vous allez trouver. Donc, chercher, je sais pas, des formations, des choses comme ça pour certains. Bon, vous avez compris. Pour tout ce qui est procédure, vous voyez, dans tous les cas, votre vie intérieure, c'est de trouver des solutions. C'est vraiment ça, on veut trouver des solutions, on veut trouver des compromis, on veut que les choses avancent. Donc vous allez négocier quoi? Pour certains, une rupture conventionnelle, c'est pas impossible. Tout simplement au niveau du couple, hein, ou à la maison, on veut trouver des solutions pour un projet qu'on a ensemble ou pour ramener un équilibre au niveau du couple. Bah, c'est très bien. Si c'est à l'intérieur de vous-même, vous trouvez des solutions, vous allez trouver des personnes, des outils, des techniques, vraiment, pour sortir de la culpabilité. Donc, dans tous les cas, vous trouvez les solutions, vous trouvez exactement ce qui vous convient. Donc, c'est bien, ce sont de beaux messages. Je complète avec l'oracle G, on va prendre quelques cartes. Donc, soyez pas surpris, hein, les cartes sont toutes neuves. Allez, pour les poissons, donc on va prendre sur le défi, le challenge pour le mois de septembre. Ah d'accord, ok. Alors, ne vous remettez pas en question, les amis, à cause des autres. Ou parce qu'on vous a fait douter de vous. Oh ouais, puis pour certains, la remise en question, bon, elle a été loin. Alors effectivement, pour le... Ouais, non, ça peut être dans le travail. Il y a quelque chose, alors dans le travail ou pas, mais je ne vais pas aller plus loin. Mais effectivement, on vous a pointé du doigt. Ou vous êtes pointé du doigt tout seul. Bon. Alors, le défi, c'est d'arrêter ou de culpabiliser. Ou si on vous a culpabilisé, c'est venu réveiller quelque chose en vous et on vous dit, là, il faut creuser. Il faut aller au bout du truc. C'est ce que j'étais en train de vous dire. À un moment donné, on ne peut pas toujours dire, oui, mais il m'arrive tout le temps que ça. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que. Et là, c'est pas que l'aspect émotionnel et psychologique, il faut remonter. Donc, il faut prendre rendez-vous avec des thérapeutes. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site, hein, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Les prochains rendez-vous, c'est à partir d'octobre, mais au moins, on va les comprendre. Pourquoi il vous arrive toujours ça? Pourquoi il y a toujours ça? Pour certains, pas pour tout le monde. Attention, prenez pas le message si il vous parle pas. Moi, j'essaye vraiment de donner des réponses de façon très générale. Donc, le défi, pour certains, alors, posez-vous les questions. Pourquoi il vous arrive toujours des choses? Pourquoi on vous a pointé du doigt? Pourquoi on a dit que c'était de votre faute? Pourquoi? Bon, ok. Alors, le défi, c'est aussi, à un moment donné, quand on a obtenu les réponses, ça sert à rien de rester dans le questionnement. Hein. Les réponses, si vous les avez eues, ensuite, vous sortez de tout ça, vous voyez. Donc là, il y a peut-être même trop de remise en question pour certains. Ou vous passez votre temps à vous remettre en question. Bah oui, mais c'est ça. Alors, ok, bon. Il est question d'une trahison, il a été question, on n'a pas été entendu, ou vous voyez, bon, ok. Pour moi, on est sur du passé. Mais là, j'ai l'impression que ça vous plombe un peu.
Ouais, ramenez de la sagesse dans tout ça. Vous voyez avec la carte de l'ermite, hein. Ramenez de la sagesse. Essayez d'aller à l'intérieur de vous pour y voir plus clair. Alors, au niveau de l'ouverture, parce que sinon, les autres cartes, j'ai vraiment pas besoin. Votre force. Vous voulez ouvrir des nouvelles portes. Vous voulez aller à l'intérieur de vous-même. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Vous voyez, j'ai encore le choix. Changement de direction. On avait le carrefour. On reprend encore les mêmes cartes avec un autre jeu. Donc, bon. Donc, votre ouverture, bah, c'est de prendre des décisions. Vous voyez, là. Votre clé, c'est de prendre des décisions, d'arrêter de tourner en rond. Parce que pour certains, vous êtes beaucoup, alors, ou culpabilisés, on vous a culpabilisé, on a dit que c'est de votre faute. Vous pensez que c'était de votre faute, machin, non, 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 stop, ça suffit. Et à un moment donné, on arrête de tourner en rond et on prend des décisions. Alors, si vous ne savez pas lesquelles, bah déjà, allez voir quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair sur pourquoi il vous est arrivé ça, ou pourquoi on vous a culpabilisé, ou pourquoi ceci, ou pourquoi cela. Si ça se représente tout le temps, c'est ce que je ressens pour certains. Parce que, vous voyez, cette carte-là, il y a un moment donné, on tourne, on tourne, on tourne. Bon, donc on veut que les choses bougent et avancent, ça c'est bien. Donc la force, c'est à un moment donné d'arrêter de tourner en rond et de prendre une décision, même si vous ne savez pas exactement où ça va vous mener. Oui, bon, bah visiblement au niveau du mental, bah derrière, ok, merci. C'est un peu plus confiant, vous voyez, on retrouve un meilleur état d'esprit. Bah oui, mais parce que là on vous a culpabilisé, alors on vous a culpabilisé, bon, peu importe. Vous êtes culpabilisé aussi pour certains, on va pas se mentir. Ça, c'est au niveau de l'inconscient. D'ailleurs, on me le dit, c'est au niveau de l'état d'esprit. L'inconscient, je vous le rappelle, c'est tout ce que l'on fait sans être conscient. Alors, vous allez me dire, bah oui, c'est évident. Bah non, quand on cligne des yeux, quand on respire, quand on met un pied devant l'autre, quand on marche, vous êtes conscient de tout ça? Non. Alors, imaginez à quel point votre inconscient, il vous emmène dans des pensées, dans des comportements, dans des trucs. Si déjà, même ça, on n'en a pas conscience. D'où l'importance de ramener de la conscience dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit. Quand on se rend compte à un moment donné qu'il y a des gens qui nous ont culpabilisés ou machin, nanana, si ça fait longtemps que ça dure, si c'est tout le temps comme ça, si il y a un truc à aller comprendre. Et derrière, ce qu'on veut, c'est retrouver un meilleur état d'esprit pour certains. Voyez? Alors, vous faites des choix. Les choix, visiblement, vous les faites. Alors, ça ramène beaucoup de confiance, hein, l'état d'esprit, visiblement. Même s'il y a eu quelque chose, vous allez être, au bout du compte, quand même, voyez, plus confiant. Un espèce de bien-être et tout ça. Donc, par contre, je sais pas pourquoi il est aussi fort que ça, le message en défi et en challenge pour vous. Alors, vous comprendrez sûrement, en écoutant la guidance, moi là, je peux pas tout développer. Mais ça peut être quelque chose de très ancien hein, qui va remonter là pour le mois de septembre pour que vous puissiez le libérer. Bah, si c'est ça, tant mieux. Hein. Il vaut mieux à l'instant T s'en rendre compte et laisser partir le truc. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, pour certains, mais j'ai jamais le droit au bonheur. De toute façon, ça marche pas. À chaque fois que j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, il y a un truc qui ramènera toujours à des questionnements, à des et pourquoi je vis ça, et pourquoi, non. Bon, ok. Allez, on continue et on termine avec l'oracle guérison de l'âme, les amis poissons, pour le mois de septembre. Allez, poissons, pour le mois de septembre 2022. Oui, je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Remettez au début si vous avez besoin de relire le premier message. Parce que là, on vous dit, vous êtes toujours en train de vouloir faire mieux, toujours en train de chercher, nanana. Parce que vous portez en vous, alors ou on vous a toujours dit que c'était de votre faute quand vous étiez petit, ou on a, j'en sais rien, on vous a mis un truc sur le dos. Bon, allez comprendre pourquoi. Alors, la source, intéressant. Je vibre d'amour inconditionnel. Merci, j'attendais le deuxième message. Pas mal. Il y avait, c'était dans quelle guidance? Ah non, bah si, bah c'est intéressant. Ce message-là, c'était pas avec le même oracle, mais c'était pour la guidance des énergies de la nouvelle lune qui intervient le 27 août, juste avant le début du mois de septembre, qui nous parlait de reprendre notre liberté. Très intéressant. Alors, bon, bah la source. Je vibre d'amour inconditionnel. Bon, je vous lis le petit message, mais y a-t-il vraiment besoin? Je ne pense pas. J'aime être au contact de la source car je ressens tout cet amour infini, cette bienveillance et cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Aujourd'hui, je suis bien ancrée et en connexion permanente avec la terre et le ciel. Je suis leur intermédiaire. Je vibre à une fréquence qui me permet de capter les messages du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. Alors, vous bloquez pas sur des termes célestes, nanana, sacrés, divins. Ce sont des termes spirituels, mais voilà, mettez-les de côté si vraiment ça vous bloque et ça vous choque.
Donc là, pour le mois de septembre, eh bien en fait, on a des poissons qui se reconnectent vraiment avec cette énergie d'amour inconditionnel. Vous laissez partir ce poids de culpabilité qui a fait que vous vous êtes beaucoup remis en question. Je sais pas, on vous a fait douter ou bon. Et du coup, ça, on vous dit, vous le laissez partir. Du coup, ça vous permet de vous libérer de quelque chose avec la carte de la liberté et de vous reconnecter à cet amour qui est en vous. C'est la base, hein. L'amour inconditionnel, c'est ce qui permet de mettre en place beaucoup de choses derrière parce qu'au moins on a de la valeur, on sait qui on est, on sait que tout ce qu'on veut derrière, on peut l'obtenir. D'où le changement de projection. Ok les amis, et le dernier message, la liberté, je prends mon envol ou je reprends, j'allais dire je reprends, je prends ou je prends, ou je reprends, je prends ou je prends. J'ai surmonté de nombreux obstacles. Je vois enfin la lumière d'un jour nouveau où tout sera plus léger. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'ai appris que moi seule pouvais avancer sur mon chemin et que je devais me débarrasser de tous ces liens tissés tout au long de ma vie et qui me parasitent. Ce que je vous ai dit. Que ce soit des liens d'amitié, de complicité ou d'amour, il est temps aujourd'hui que je me débarrasse des liens négatifs, voire toxiques, de tout ce qui m'encombre et m'empêche d'avancer. Je ne coupe que le négatif et je garde en mon cœur les moments de joie et de bonheur qui me font du bien. Alors, vous voyez que cette notion de culpabilité, ça peut être aussi quelqu'un qui est toujours en train de vous dire que c'est de votre faute. Moi, mon ex-mari, pervers narcissique, hein, je vous la fais courte quand même, mais en fait, devant les autres, il aimait bien retourner la situation. C'est-à-dire qu'il disait des choses devant moi. On discutait, on avait des discussions quand on était ensemble à la maison. Puis des fois, je disais, ah bah oui, tiens, on en a parlé avec mon chéri la dernière fois. Nanana. Alors ça date, hein, c'était avec mon ex-mari. Et là, il me regardait, il me disait, mais t'es complètement malade, ma pauvre fille, je t'ai jamais dit ça. Vous imaginez ça? À quel point derrière, on se dit, mais non, mais en fait, vous voyez, bon. C'est qu'un exemple, mais à un moment donné, on se libère aussi de tout ce qui est toxique. Et le fait d'avoir été entendre des choses comme ça, d'avoir, vous voyez, on a dit que c'était de votre faute, ou je sais pas quoi. On vous a un point. Ça peut dater de l'enfance, hein, j'insiste. Hein. Mais derrière, on me dit, bah là, grâce à ou cette prise de conscience, hein, ou vous faites un petit nettoyage, vous coupez un petit lien, un petit truc comme ça, vous voyez, eh bien en fait, vous reprenez votre envol. Mais regardez, là, on a quelqu'un, elle n'est pas arrivée jusque-là comme ça, elle a dû s'accrocher aux branches, elle a dû monter, elle a dû y aller, vous voyez, elle a dû aussi s'investir, elle s'est battue pour prendre son envol, pour prendre sa place. Donc maintenant, allez hop, je suis où je suis, c'est personne qui va venir m'emmerder. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure en plaisantant. Donc bah là, c'est ça, donc c'est beau. Donc là, on se reconnecte, on s'est libéré vraiment de quelque chose qui n'a pas été simple, qui n'a pas été facile. Là, on se reconnecte à l'amour. C'est bien. C'est un beau message pour vous, hein, amis poissons. Guérison karmique, ben on voit le résultat. Hein, derrière, des nouvelles projections, des nouvelles possibilités. Et ça, c'est dès le mois de septembre. Alors, début septembre, fin septembre, bon. Chacun avance à son rythme. Donc, c'est bien. Eh bien, amis poissons, je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre. Prenez soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Hein. Bisous, bisous!